Hello, hello, bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Nous prenons un petit temps pour pouvoir faire la distinction, la différence entre ce qu'est être un enfant de Dieu et un religieux. Puisque oui, il y a une différence entre être un enfant de Dieu et un religieux. Christ n'est pas venu apporter la religion. Le souhait de Dieu non plus n'était pas d'apporter la religion, mais la nouvelle naissance au-dedans de nous. Dans notre société actuelle, il est facile de se perdre dans la distinction entre être un religieux et un véritable serviteur de Dieu. Trop souvent, nous voyons des personnes se contenter de réciter des versets bibliques et de raconter des histoires de la Bible sans réellement vivre selon les enseignements qu'ils sont en train de vous prêcher. Mais être un enfant de Dieu, ça va bien plus loin que les pratiques religieuses. C'est une façon de vivre, c'est une façon véritable de se positionner face à toutes les situations. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui, au-delà de sa foi et de sa croyance en Dieu, fait preuve d'une réelle capacité à se distinguer des autres par sa lumière intérieure. Il sait comment agir avec amour, avec compassion, avec respect pour son prochain. Il est capable de faire preuve de discernement et de sagesse dans toutes les situations auxquelles il est confronté. Il ne se contente pas de réciter des versets bibliques, mais il les met en pratique de manière concrète dans sa vie. Il est malheureux aujourd'hui que ceux que nous appelons serviteurs de Dieu ne connaissent que la Bible, ne connaissent que les versets, incapables de se positionner sur les faits d'actualité et les faits sociaux, politiques qui nous entourent et que nous subissons. La différence entre un religieux et un serviteur de Dieu réside dans la profondeur de leur engagement spirituel. Un religieux peut suivre les règles, les traditions établies par sa religion. Mais un véritable serviteur de Dieu va au-delà des normes, de ces normes-là, pour pouvoir manifester l'amour et la lumière de Dieu dans tout ce qu'il entreprend et dans n'importe quel environnement. Il sait comment être une source de bénédiction pour les autres et il sait comment apporter la paix, la guérison où il y a la souffrance et la détresse. En tant qu'enfant de Dieu, dans notre mission à nous est de pouvoir être des exemples vivants de l'amour et de la vérité de Dieu dans le monde. Nous devons être des phares de lumière dans les ténèbres, des sources d'inspiration et d'encouragement pour ceux qui ont besoin d'aide et de soutien. Nous devons être des canaux par lesquels l'amour et la grâce de Dieu se répandent dans le monde. Tout ça pour transformer et le purifier de toute obscurité et de toute injustice. Voilà ce qu'est un enfant de Dieu. Il est en mission. Et c'est ainsi que nous soyons croyants ou non, nous avons tous la capacité de devenir des enfants de Dieu et des serviteurs de sa lumière. Il suffit d'ouvrir notre cœur à la grâce divine, de laisser agir l'amour de Dieu en nous et à travers de nous, et de nous engager pleinement dans une vie de foi et de service désintéressé envers notre prochain. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons réellement accomplir notre mission en tant qu'enfants de Dieu et être des témoins vivants de sa lumière qui éclaire le monde. Regardez, les gens riches ne peuvent pas être heureux et ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne pensent seulement à s'enrichir. Ils veulent tout ramener à eux. Et le bonheur, la joie, l'harmonie, la paix qui est un don surnaturel viennent de Dieu. Faisons la part de Dieu. Le monde va de mal en pire et même si les gens réussissent à atteindre des choses, à vous faire montrer des choses, seul Dieu donne la paix. Il y a des fruits dans la spiritualité, les fruits divins de Dieu qui ne s'achètent pas, qui ne se corrompent pas. Nous avons besoin de Dieu. Et ma prière en ce matin est que chacun de nous se lève pour faire briller sa lumière pour tous ceux qui nous entourent et pour que tous ceux qui nous entourent puissent voir la lumière, la grandeur de Dieu en action. Soyons des enfants de Dieu dans toute sa splendeur et dans toute sa magnificence pour que le monde puisse être transformé par l'amour et la lumière divine qui habite en nous. Bien-aimés, on a tous été éprouvés, mais celui qui fait naître la foi, c'est parce qu'il a persévéré. Alléluia. Que ta foi soit rallumée en ces instants, au nom de Jésus. Bien-aimés, c'en est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager,
de liker, de commenter, pardon. Je vous dis shalom, à très bientôt.